Alors, nous sommes toujours dans la chapelle du Sacré-Cœur. On a juste changé un peu d'angle pour qu'on puisse regarder la parole de Dieu dans tous ses angles. Et le Seigneur adressa la parole à Moïse, c'est tiré du livre des Lévites. « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. » Vous savez, quand Dieu a envoyé Moïse parler à son peuple, il a pris un peu panique, puis il a dit « Pourquoi moi, dans le fond, j'irais leur parler? Pourquoi qu'ils m'écouteraient? » Et il leur dit « Ben, c'est toi que j'envoie. » Et de parler à toute l'assemblée d'Israël. Je ne sais pas si vous seriez si, je dirais, courageux ou rassuré d'être envoyé parler à toute l'assemblée d'Israël, ou à tout un peuple, ou à toute une communauté. C'est une réalité qui demande, je crois, beaucoup d'humilité pour Moïse. Tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. C'est sûr que ça ne passe pas aux nouvelles de tous les jours. C'est pas un niveau de langage qu'on est très habitué d'entendre. Et dans nos familles, peut-être qu'on n'ose même pas trop l'utiliser. Moi, je suis très heureux quand je prépare des enfants à la première communion, puis à la confirmation, puis que les parents sont là, de rappeler l'importance de l'interpellation. On souhaite beaucoup interpeller les gens par rapport au sport, par rapport à toutes ces dimensions qu'on connaît, mais soyez saints comme votre Père est saint. Cet appel à la sainteté qui est un appel à toute l'humanité. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui travaillent à ça au quotidien. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'époux aussi, il faut qu'ils travaillent sur cette dimension-là. On est souvent menacé parce qu'on interprète de ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, qui souvent n'est pas du tout ce qui l'habite. Mais comme on a souvent peur de s'écouter, donc on ne fait pas la lumière. Tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon. Oh. Ça met à terre, mêle-toi de tes affaires. Hein? Ça veut dire, tu ne te mettras pas de haut pour réprimander ton compagnon. Mais si tu as beaucoup de considération pour ton compagnon, peut-être que tu peux l'inviter à une conversion, à une transformation, à de nouveaux comportements. Et ainsi, tu ne partageras pas son péché. Alors, ce que je trouve fort dans cette phrase-là, ça veut dire, si tu dis rien, tu es complice. Mais si tu as eu l'honnêteté de choisir les bons mots, les bons moments, et qu'avec beaucoup de simplicité, non pas en t'élevant, ni en l'abaissant, tu lui dis une parole de vérité, tu peux être l'occasion qu'il change et se transforme pour le mieux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, c'est un double appel à l'amour, hein? C'est le prochain puis soi-même. Je suis le Seigneur. Alors, l'assise, elle est en lui. La deuxième lecture, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est quoi le rapport qu'on a au corps? Dans nos relations, quelle place qu'on lui donne? Quelle place qu'on donne à la chair? Est-ce que la chair, c'est d'abord l'émotion ou la chair, c'est d'abord la communion? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, ben si quelqu'un te détruit, Dieu le détruira. Et pour moi, ça fait toujours écho de la même façon, ces paroles-là. Dieu, ce n'est pas par un acte extérieur qui nous détruit. C'est que si on ne va pas dans le sens de ce que nous sommes,
ça nous détruit. Si on n'établit pas la vérité au milieu de nous, ça nous détruit. Parce que Dieu est vérité. Si on n'accomplit pas la justice, ça nous détruit. Parce que Dieu est en nous et que c'est notre nature profonde, c'est cette justice. Le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Alors, c'est vrai pour chaque baptisé et c'est vrai pour la communauté. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Alors, il faut se laisser déstabiliser dans nos certitudes. C'est Maurice Zundel qui parlait constamment de l'homme préfabriqué par les religions, préfabriqué par la famille, préfabriqué parce qu'avant même qu'il arrive, on a déjà un regard dans lequel on veut l'enfermer. On a déjà un cadre de référence. Mais on est beaucoup plus qu'un cadre. Hein. On est la sagesse de Dieu. Alors, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame. Vous n'appartenez ni à Paul, ni à Apollos, ni à Pierre, ni au monde, ni à la vie, ni à la mort, ni au présent, ni à l'avenir. Tous, on appartient au Christ. Alors, ça vaut la peine d'approfondir ce que ça veut dire d'appartenir au Christ. Et on n'a qu'à se réclamer du Christ. Ce qui est très dérangeant, c'est que le Christ est passé par la croix. Et de se réclamer par la sagesse ou la folie de la croix, ça demande plus qu'une proclamation verbale. Ça appelle une disposition d'être. Et comme les disciples s'étaient rassemblés sur la montagne, nous dit Matthieu, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Alors, pour moi, dans cette expression, c'est que le Seigneur reconnaît qu'il y a eu un enseignement, que ces gens-là ne viennent pas de nulle part, qu'il y a des choses qui leur ont été transmises, communiquées. Vous avez appris qu'on a dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter au mauvais. C'est toute la demande, tout un contrôle. De ne pas s'enfermer dans le mauvais. D'être capable de prendre une distance pour ne pas être dominé. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. J'ai entendu des interprétations qui disaient que tendre l'autre, c'est pas inviter celui qui t'a giflé sur la joue droite à te gifler sur la joue gauche. C'est à garder ta confiance qu'il peut se convertir et que tu peux rester en contact avec lui. J'ai beaucoup expérimenté ça. Beaucoup dans ma vie. Et depuis fort longtemps. J'ai eu à travailler, à cheminer, à marcher avec des enfants, des jeunes, profondément parfois handicapés, avec des problèmes de comportement, avec des attitudes qui sont tout à fait antisociales. Et de ne pas disparaître, de ne pas s'effacer parce qu'il nous a giflés ou qu'il nous a méprisés dans ses mots ou qu'il nous a insultés, mais de sans riposter au mauvais qui jaillissait d'une blessure mal connue, mal perçue, demeurer là et de tendre à nouveau la main pour qu'on puisse faire route ensemble. De continuer à reconnaître l'autre comme celui qui peut t'apprendre et te révéler quelque chose sur la réalité de l'humain et, je dirais, de ses expériences de souffrance.
Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. C'est tout l'appel à la dépossession, à ne pas s'enfermer dans des réalités qui ne sont pas des réalités dernières, mais qui sont des réalités qui, tout en étant importantes, demeurent très secondaires. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Chaque fois que j'entends cette phrase, je pense à un jeune que j'ai beaucoup aimé, beaucoup suivi, qui m'a beaucoup appris et qui me demandait un jour s'il pouvait regarder, j'avais des diapositives, alors s'il pouvait en regarder une. Et ce jeune, que tout le monde craignait, que tout le monde fuyait, j'avais dit, bien sûr, je l'avais emmené près des châssis à l'école, puis pendant qu'il regardait, je lui avais dit, je trouve que tu fais bien ça, toi, regarder une diapositive. Alors, donne-moi là, celle-là, je vais t'en donner une autre. Hein? Aller au-delà de la demande, qui voulait juste signifier, je te fais confiance. Je suis heureux de faire route avec toi. Je suis heureux d'être avec toi. Puis, je t'en propose plus que tu m'as demandé. Ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. On met souvent l'argent après ça. Mais j'ai rencontré beaucoup plus de gens qui voulaient m'emprunter mon être que m'emprunter mon argent. Alors, ne te détourne pas de ceux qui ont besoin de ton être. Et là, je pense à Mère Teresa, hein, je pense au Pape François, je pense à Jean Vanier, je pense à toutes ces personnes qui, dans nos vies, nous ont donné de ce qu'ils étaient parce qu'on avait besoin, nous aussi, d'apprendre à être. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà peut-être la phrase la plus forte de l'Évangile. Aimez vos ennemis. Une peinture de Kiko, l'initiateur du chemin néo-catéchuménal, dans le Christ enseignant, qui porte un livre, et 2 pages sont ouvertes. Sur la première partie, c'est inscrit « Aimez vos ennemis ». Et sur l'autre à côté, c'est marqué « Viens vite, Seigneur ». On n'est pas capable. Alors, cet impossible, c'est un possible de Dieu. L'amour des ennemis, et c'est une grande partie de la vocation chrétienne. Ce n'est sûrement pas l'initiation du début. Ça prend toute une vie pour y parvenir. Alors, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Nous appartenons à une filialité qui dépasse largement celle de nos gènes. Nous appartenons à une filialité qui vient de l'Esprit, et cet Esprit peut faire de nous des fils de Dieu et nous mettre, je dirais, dans la communion incroyable de cet amour qui nous est révélé par le Père, le Fils et l'Esprit. Je vous souhaite qu'elle continue de vous bénir et de vous donner de passer une bonne semaine dans cette interpellation.